Bonjour. Alors moi je suis Fiona Dizeni et j'aimerais discuter, vous parler un tout petit peu de la possession aujourd'hui. Qu'on s'interroge un tout petit peu sur ça. Donc voilà, est-ce que posséder a encore un sens aujourd'hui? Alors qu'est-ce que c'est posséder aujourd'hui? Posséder, c'est avant tout un facteur de sécurité. Quand on possède, on pense à un appartement, on pense à une logique où on est dans une logique de stabilité. Et bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un contexte qui change et c'est rassurant. C'est aussi un facteur de pouvoir, évidemment. On est des prédateurs, on est dans une logique où on a quand même envie d'avoir, de posséder les choses. Et donc, c'est vrai que ça donne tout de suite une logique d'appartenance. Mais c'est aussi un facteur d'identité, puisqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Enfin, c'est beaucoup comme ça qu'on se définit par ce qu'on a. Et donc, le problème, c'est que la possession, ça a aussi un coût. Quand on pense aujourd'hui à la dette, par exemple à la dette de l'État, ou quand on pense au fait qu'un ménage sur deux est aujourd'hui endetté, on se pose la question, est-ce qu'on a besoin d'être endetté aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin d'avoir cette logique qui, en fait, nous ancre dans enfin, en tout cas, comment dire, un impact sur le futur. Ça a aussi des conséquences durables. Par exemple, quand on pense à l'univers du textile, donc, que je connais pas mal, en fait, on achète plus de 2 millions de tonnes de vêtements par an, mais il y en a 1 million qui vont directement à la poubelle. Donc on se pose la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter forcément tous ces vêtements? On est dans une logique précaire aujourd'hui, on est dans un monde précaire, évidemment. On ne peut pas vraiment anticiper aujourd'hui, ni sur la logique du travail. Et puis en fait, finalement, on est aussi dans une logique où tout perd de la valeur. Donc évidemment, le cycle de vie des produits fait que tout, à partir du moment où on l'acquis, perd de la valeur. Et donc, on est aussi dans une société qui est nomade, où on n'a plus de frontières. Et finalement, est-ce que si on bouge tout le temps et si on est dans cette logique-là, est-ce qu'on a vraiment besoin aussi de posséder et de devoir amener toutes nos choses en fait avec nous? Tout nous pousse à nous déposséder aujourd'hui. Quand on pense même à Ryanair ou à EasyJet qui nous demandent finalement de ne pas posséder ou qui nous punit pour la possession. Et finalement, dans tous les sens du terme, quand on pense aussi, par exemple, à Gliden, qui est ce nouveau réseau qui permet aux femmes d'avoir des relations extra-conjugales, est-ce que tout nous pousse dans cette logique de non-possession? Et pourquoi? Parce qu'en fait, on est complètement dans une logique de changement. Jérémy Rifkin dit, par exemple, avoir possédé, accumulé n'a pas de sens dans une logique de changement. Ça, c'est lié en fait à Internet. Parce que finalement, on a accès à tout avec Internet. C'est une vraie rupture qui, donc, du coup, nous rend la possession, enfin, donne à la possession beaucoup moins de valeur, puisque finalement, on peut accéder très vite. Ça change aussi notre vision du statut, puisqu'avant, la possession, c'était quand même la façon pour nous d'avoir une personnalité, une identité. C'est comme ça qu'on crée un vrai statut social. Aujourd'hui, finalement, c'est plus avec une Ferrari ou une montre qu'on a un statut social, c'est finalement à travers les réseaux sociaux, à travers notre e-réputation. Et donc, on a vraiment un changement de valeur aujourd'hui. Finalement, plutôt que de posséder, ce qu'on veut, c'est expérimenter. Et ça, c'est aussi le reflet d'une génération qui est un peu la nôtre, les digital natives, donc ceux qui ont vécu avec Internet, qui ont évolué avec Internet et qui sont dans cette idée de toute façon d'accès. Donc aujourd'hui, on peut accéder sans posséder. Et c'est évidemment aussi cette tendance de la consommation collaborative. Donc vous connaissez sûrement Airbnb, Ilou, Drivey, donc tout cela sont français, sauf Airbnb. Et donc moi, je voulais vous parler un tout petit peu de Rentez-vous, qui est mon concept, et donc qui est comment est-ce qu'on peut ne pas posséder dans la mode. Parce que finalement, on veut toujours accéder, mais finalement, on n'est jamais satisfait, et c'est clairement le cas dans la mode, qui est toujours volatile. Et donc, nous, on a commencé avec des événements pour éduquer les gens. Et puis finalement, maintenant, on est sur du online. On est sur une plateforme qu'on est en train de mettre en ligne. Et justement, notre objectif, c'est de révéler la valeur de ces vêtements qui sont dans nos penderies, qui perdent de la valeur tous les jours. Comment est-ce qu'on peut monétiser cette valeur? Plutôt que d'acheter et de directement perdre cette valeur, on peut la monétiser. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on veut posséder, c'est plus le matériel, c'est l'immatériel. Finalement, ce qu'on veut posséder, c'est des compétences, c'est des expériences
et c'est aussi le temps. Et finalement, le temps, ça devient un peu notre valeur première. Le luxe aujourd'hui, c'est finalement d'avoir du temps. Et c'est plus du tout cette logique de si on n'a pas une Rolex à 50 ans, on a loupé sa vie. Donc ça reflète en fait l'idée de l'économie de l'expérience. Jérémy Rifkin qui a parlé de ce nouveau paradigme en fait, où finalement, voilà, on veut expérimenter plutôt que de posséder. Et les marques en prennent conscience aujourd'hui. Quand on voit par exemple la Fnac qui met en location des iPhones ou Decathlon qui promeut le troc. Donc aujourd'hui, les marques en ont conscience. Elles ont conscience que si elles ne rentrent pas dans cette logique, elles vont perdre en fait la relation avec le client. Le risque, en fait, c'est la perte de responsabilité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, si on ne possède plus, est-ce qu'on est toujours responsable? Qui a la responsabilité aujourd'hui? Et donc, c'est des choses qui doivent évoluer. Aujourd'hui, dans la consommation collaborative, justement, la législation n'est pas encore très définie. Et nous, on travaille sur ça avec justement différentes startups dans la consommation collaborative pour essayer de définir de nouvelles règles, de nouveaux statuts. Comment est-ce qu'on définit quand même une responsabilité ? Puisque c'est quand même quelque chose qu'il faut conserver. Pour moi, je pense que si la possession n'est plus la même chose aujourd'hui, il faut conserver cette logique de responsabilité qui est en fait une responsabilité collective. Aujourd'hui, la possession, elle prend pour moi de la valeur dans la logique de partage. En fait, l'idée, c'est que la possession n'est plus définie ne renvoie plus à une délimitation du territoire, mais en fait, elle s'inscrit dans une logique de progrès. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir en fait les choses. Et plus que vraiment la possession aujourd'hui, on n'est plus juste propriétaire, on est co-créateur en fait. Parce que finalement, on a un impact sur ce qu'on possède, on a un impact sur ce qui est créé. Et je pense qu'aujourd'hui, l'étape dans laquelle on rentre aujourd'hui, c'est la co-création, où finalement le client devient consommateur, devient acteur, et a aussi un rôle à jouer par rapport à la production, et donc n'est plus juste un propriétaire passif. Voilà, donc c'est ma petite vision des choses. Je serais très heureuse d'en discuter avec vous. Merci beaucoup, et puis à très bientôt. Merci.